Salut à tous, bienvenue à Marina, à Dubaï. Là, je sors de ma pause café et j'ai fait l'exercice que j'adore faire, l'exercice du scénario. Dans cette vidéo, j'explique comment facilement intégrer les pratiques de loi de l'attraction dans votre quotidien. Comme ça, vous avez un quotidien fluide où vous utilisez la loi de l'attraction comme si c'était votre seconde nature. Donc là, j'ai fait la technique du scénario pendant ma pause café. Et c'est une chose que vous pouvez faire, prendre un petit café comme ça, ou même le matin quand vous vous levez après votre petit déjeuner. Vous pouvez pratiquer cette méthode, la méthode du scénario. J'ai fait 2 vidéos sur ce sujet, même peut-être même plus. Alors quand vous pratiquez la technique du scénario, et la foi, ce n'est pas important si le monde vous envoie un signal contradictoire qui contredit ce que vous êtes en train d'écrire. Si vous êtes en prison et que vous écrivez que vous êtes libre, continuez, simplement entrez dans la visualisation, entrez dans les émotions de ce que vous écrivez. C'est ça la pratique. Restez centré sur cette foi, cultivez la foi en fait. C'est ce qui est important. L'un des avantages de la technique du scénario, c'est que vous ne devez pas être quelqu'un qui est bon en visualisation, puisque c'est simplement d'écrire votre réalité préférée de manière écrite. Et le fait d'écrire va éveiller les émotions, et les émotions c'est plus important que les images. Donc ça, c'est l'un des avantages de la technique du scénario que vous pouvez faire par exemple le matin. Ensuite, une autre chose que j'aime faire, ce sont les exercices de lâcher prise. En fait, le gros de votre pratique, ce sera de lâcher prise. Constamment comme ça. Lâcher prise sur votre attachement à ce que vous désirez. Lâcher prise sur les aversions à ce que vous désirez. Et aussi lâcher prise sur toutes les croyances négatives que vous recevez de la société. En fait, il y a l'idée comme ça qu'on évolue et puis on arrive à un point où on ne doit plus lâcher prise. C'est pas comme ça que les choses se passent. Tant que vous vivrez en société, vous devrez constamment lâcher prise, car le fait de vivre en société, vous êtes constamment bombardé par la conscience de masse de la société dans laquelle vous vivez, et cela vous ramène vers le bas. La conscience de masse a un niveau d'énergie, on va dire, pour employer des chiffres, hein, pour vous imaginez cela facilement, on va dire c'est genre 200, 250. Mais peut-être vous faites plein d'exercices spirituels et votre énergie monte à 350, 400. Pour maintenir ce 400, il faudra constamment lâcher prise si vous vivez en société, car la conscience de masse vous tire constamment vers le bas avec sa négativité qu'elle transpire et qu'elle irradie. J'avais ce mentor qui atteint un très haut niveau d'énergie, un très bon niveau d'énergie, et il a compris que pour conserver ce niveau d'énergie sans faire d'efforts, sans lâcher prise, eh ben, il devait se retirer de la société. Et maintenant, il habite dans un coin retiré de la Nouvelle-Zélande, et voilà, il ne doit plus autant lâcher prise que s'il vivait en société en fait. Mon ami l'auteur du livre Vivre dans l'amour, Klaus Juhl, c'est la même chose, il vit dans un coin très reculé du Canada où il y a très peu de gens et où il n'est pas constamment bombardé de la négativité, de la conscience de masse. Vous allez être sujet à cette négativité si vous utilisez les réseaux sociaux. Donc moi je suis constamment bombardé. Les aspects le gros de la négativité qui rentre dans ma vie, donc la section des commentaires sur YouTube, Instagram, Facebook, tout ça c'est les sources de négativité qui sont dans ma vie en fait. Et donc je dois constamment évacuer toute cette négativité que le monde m'envoie. C'est pour ça que souvent, parfois, les gens me cherchent sur Instagram et ne me trouvent pas. C'est parce que mon compte, en fait, j'utilise pas les réseaux sociaux constamment durant l'année. Pendant plusieurs mois, mon compte Facebook est fermé, mon compte Instagram est fermé, tout ça. D'ailleurs, c'est une mauvaise idée de m'envoyer une invitation sur
Sur Facebook, parce que je ne vais pas l'accepter. Facebook, j'utilise juste pour communiquer avec ma famille. J'ignore pourquoi les gens m'envoient des requêtes d'amis. Donc, constamment lâcher prise, constamment lâcher prise. C'est un effort à faire au quotidien, intégré dans votre vie, car nous sommes constamment bombardés comme ça de négativité, de croyances négatives, de systèmes de croyances totalement fantaisistes. Et il faut vider cela, il faut vider cela de soi. Une autre chose à intégrer, c'est de rester aligné. Alors, soit vous avez une très forte foi et vous acceptez, vous sentez en vous que ok, c'est fait, je fais confiance à l'univers, j'ai une foi totale et vous ne faites rien. C'est tout à fait valide. Moi, je fais ça là très très souvent. L'autre système consiste à prendre des actions qui démontrent que votre réalité est manifestée, que vous croyez en cela. Si vous voulez être youtubeur, ce serait peut-être judicieux d'acheter une caméra et de commencer à planifier vos vidéos. Il y a des gens, ils me disent tout le temps, oui, je vais être youtubeur, mais ils ne font rien. Faites des actions comme ça qui démontrent que votre réalité préférée s'est manifestée. Comme par exemple, si vous êtes célibataire et que vous voulez attirer un partenaire, que vous voulez vivre en couple, vous vivez seul et vous voulez vivre en couple. Achetez un peignoir. Si vous êtes un gars, achetez un peignoir pour une femme. Achetez une deuxième brosse à dents. Préparez votre logement comme si vous viviez avec une autre personne. Faites des actions qui démontrent que vous vivez dans votre réalité préférée. Et enfin, le soir, vous pouvez terminer la journée avec de la visualisation au moment où vous allez vous endormir. Ce qui est important dans la visualisation, c'est pas trop les images, ce sont les émotions. Si vous pouvez vraiment avoir le sentiment de sentir cette réalité préférée, c'est le mieux en fait. Les images vous aident à avoir les émotions. C'est les émotions qui comptent. Le top, c'est quand vous arrivez à avoir des rêves, vous rêvez votre réalité préférée. Ça, c'est très bon signe. Ça signifie que vous avez fait une induction comme ça, plantez les graines et vous rêvez de votre réalité préférée. C'est très très bon signe. Et donc voilà, c'est une manière comme ça de très facilement intégrer la loi de l'attraction dans votre vie quotidienne. Moi, j'aime lâcher prise en marchant, donc ça ne prend pas de... Donc il n'y a pas un temps où je me dis, ok, maintenant je vais lâcher prise. Donc quand je sors de chez moi pour aller prendre mon café, sur le chemin, en marchant, je lâche prise. Donc ça ne prend pas de temps particulier en fait. C'est vraiment intégré de manière naturelle dans mon quotidien. Vous pouvez faire cela, intégrer les choses dans votre quotidien. Quand vous faites une pause café, vous écrivez votre scénario de votre réalité préférée. Après le petit déjeuner, vous écrivez votre réalité préférée. Vous pouvez écrire aussi des listes de gratitude, des listes d'appréciation, des listes d'intention. Il y a plein de techniques que vous pouvez utiliser et intégrer très facilement dans votre quotidien. Sur ces belles paroles, la vie est un voyage. Appréciez la balade. Ciao, ciao.